où ce soir, on va essayer de démontrer la formule du produit scalaire. Donc, qui est ici U fois V, le vecteur U fois le vecteur V est égal à AC plus BD. Donc, déjà, on peut se représenter le vecteur U comme ses composantes, donc A et B, et le vecteur V comme ses composantes aussi C et D. Donc là, cette démonstration-là, pour s'aider, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné un triangle comme ça. Le triangle qui représente nos deux vecteurs et où on a notre angle θ. Donc ici, on a le vecteur en bleu qui représente la soustraction des deux vecteurs et le vecteur en rouge qui est le vecteur U, le vecteur en vert qui est le vecteur V. Puis ici, ça va être U moins V, donc le vecteur en bleu. Comme ça. Donc, et là ici, ben, on a l'angle θ qui correspond bien sûr euh, au côté U moins V du triangle. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est sorti la loi des cosinus. Donc, A à la 2 est égal à B à la 2 plus C à la 2 moins 2BC fois cos A, qu'on va l'appliquer à notre triangle. Et l'autre formule ici, donc moins 2BC fois cos A, ici, et l'autre formule, U fois V est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois cos θ. Donc, c'est une autre formule possible pour le produit scalaire. Donc, c'est comme ça. Donc là, on va commencer par appliquer la loi de cosinus sur notre triangle, ici. Donc, le côté A correspond à l'angle. Donc, ici, ça va être U moins V qui va être à gauche, donc qui va être représenté par le A carré. Donc, ici, on va faire U moins V, donc norme, à la 2 est égal à, ici, le B, on peut le remplacer par U ou V, ça n'a pas trop d'importance, on choisit U carré plus V carré, la norme, moins 2, puis là, BC, c'est un peu la même chose, ça va être U fois V, les vecteurs, la norme des vecteurs, fois cos θ. Ça ne change pas. Donc, ça, c'est bon. Là, ensuite, ce qu'on veut faire, ça va, on veut en fait isoler la partie cos et la partie ben, U fois V fois cos θ. Puis peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose avec, donc peut-être qu'on va pouvoir remplacer pour nous simplifier la vie un peu plus tard. Donc là ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut développer. On peut commencer par, ouais, on va commencer par soustraire U carré et V carré. Moins, donc V carré. Puis là, on va juste comme recopier. Ouais, on va distribuer le moins une demi. C'est comme si on divisait par moins 2, mais on va multiplier par une demi. Puis là, on va juste recopier euh, la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois cos θ. Donc cos de l'angle. Ça, c'est bon. Ensuite, donc, ce qu'on peut faire, c'est développer les vecteurs. Puis là, on va commencer par recopier ici. Puis on va juste comme distribuer le signe négatif. Donc là, notre moins U carré devient U carré, moins V carré devient V carré. Là, ça va être moins U moins V, ça, comme ça. Puis, il ne faut pas oublier que ce qu'on a, c'est la norme des vecteurs. Donc, les deux petites barres représentent la norme. Puis là, ici, on va juste recopier une dernière fois. Mais bon, avant de recopier, on peut observer que la partie U fois V fois cos θ qu'on a en haut et en bas, donc dans la formule et dans notre calcul, on a que ça c'est égal à U fois V. Donc
ça, c'est bien parce que ça va nous permettre de faciliter la vie. Déjà là, à la place d'avoir un cos, on n'a plus de cos, on l'a enlevé, on s'en est débarrassé, donc ça c'est parfait. Là ensuite, ce qu'on peut faire, ça serait ici de tout simplement, ben là, on va se laisser un peu plus de place, là, mais ça va être de développer chaque norme en tant que, ben, en tant que sa définition. Donc, la définition de la norme, ça serait A carré plus B carré. Parce qu'on s'entend que la norme, c'est un peu comme la longueur du vecteur. Puis les vecteurs U, c'est A et B, c'est composantes. Le vecteur V, c'est C et D, c'est composantes. Donc, ça va être le même principe ici. Mais bon, ouais, là, on va pas mettre de racine carrée vu que on garde, on garde à la 2 là. C'est pas comme si on l'enlevait, donc on va juste garder ça comme ça. Puis là, on va mettre est égal à C carré plus D carré, comme ça. Et là, ici, il y a la soustraction. Donc, ça peut nous paraître un peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre les priorités d'opération, de commencer déjà par faire la soustraction. Donc, de faire A et B moins C et D. Et là, on va juste comme soustraire une composante à la fois. Donc, ce qu'on aurait à faire, ça serait A moins C et B moins D. Comme ça. Et là ensuite, ça c'était la première opération à faire dans la chaîne d'opération. Là ensuite, ce qu'on a à faire, ça serait la norme. Donc ça va être le même principe. Donc ça serait A à la 2 plus... donc c'est si on doit mettre la parenthèse au complet à la 2. Donc A moins C à la 2 plus B moins D à la 2. Donc là, euh, ça, on peut utiliser les flèches. Là, on va sur un peu d'espace. On peut utiliser les flèches, mais souvent, ce qui est mieux, ça va être de simplement prendre une composante à la fois puis de la multiplier à la parenthèse au complet. Donc là, c'est ça. Puis peut-être que plus tard, quand on aura fait tout ça, on va pouvoir encore se simplifier la vie. Ici, on va juste réécrire en utilisant les termes qu'on a trouvés juste avant. Donc, U carré devient A à la 2 plus B à la 2. V carré devient C à la 2 plus D à la 2. Et là, ça ici, ça va être A moins C carré plus B moins D, comme ça. Et là, le moins, par contre, il va devoir agir sur toute la parenthèse. C'est pas juste. Donc là, ici, il y a une petite erreur. Ça va juste être le moins devant le BD, comme ça. Et là, ce qu'on peut faire, ça serait de développer les parenthèses. Donc, on a notre parenthèse A moins C carré et l'autre parenthèse B moins D carré, juste à la développer. Là, on va juste réécrire ça avant. Une demi à la 2 plus B à la 2 plus C à la 2 plus D à la 2. Là, ici, là, on va manquer un peu d'espace. Là, bon, on va manquer un peu d'espace, mais en général, pour quand on a des parenthèses comme ça, c'est mieux de multiplier un terme à la fois dans la parenthèse plutôt que d'utiliser des flèches. Donc, c'est ce qui est, c'est ce qui est mieux. Je vais juste le réécrire ici. A fois A moins C moins C fois A moins C. Ça va donner A carré moins AC moins AC plus C carré. C'est bon. Puis là, on va juste simplifier. Ça va donner A moins 2AC plus C carré. Ça. Et là, ici, donc ça va être pour notre première parenthèse mise au carré. Là, ici, pour la deuxième parenthèse, on pourrait comme refaire ce même calcul, comme ça. Mais si on se souvient bien, ça, c'est ce qu'on appelle une identité algébrique remarquable. Une identité remarquable.
et ça va nous permettre de nous sauver du calcul vu que c'est on aura tout simplement à remplacer les deux inconnus différentes. Donc là, ça va être B moins D au lieu de A moins C. Donc on peut juste remplacer comme ça, puis ça va donner la bonne réponse d'une manière plus vite. Donc là, ici, donc là, c'est ça. Donc là, on va juste remplacer ce qu'on a trouvé dans la formule plus grande. Donc là, ça va faire A carré moins 2AC plus C carré plus B carré moins 2BD plus D carré. OK. Et là, ici, juste comme réécrire ça. Une demi. Et là, A carré plus B carré plus C carré plus D carré. Là, on va distribuer le moins, moins A carré plus 2AC moins C carré moins B carré plus 2BD plus moins D carré. Comme ça. Et là, on va procéder à l'étape de repérage. On va repérer les termes semblables qu'on peut annuler, qu'on peut simplifier. Donc là, on va commencer avec le A carré. On l'a ici et on l'a là en négatif. Donc on peut enlever. B carré, on l'a ici, on l'a en négatif. C carré, on l'a ici, on l'a en négatif. D carré, même chose. Donc là, il va rester, on va juste recopier comme ça, c'est égal 1 demi fois. Puis là, il va rester 2AC moins plus 2BD, pardon. Et là, le 1 demi va se distribuer et ça va nous donner AC plus BD, comme ça. Bon, là, si vous êtes rendu compte, on vient d'arriver à notre formule de départ, donc c'est comme si on l'avait prouvé. Puis là, donc c'est ça, et là, si on veut aller un peu plus loin, on pourrait mettre l'égalité, puis admettons dire que ici, faire la multiplication en tant que telle, donc A, AB fois CD, comme ça, est égal comme ça. Puis là, ça serait fois, donc ça serait AC plus BD. Et là, on poserait ça égal à AC plus BD. Puis là, on pourrait dire, ben, on pourrait arrêter là, on pourrait dire, on a fini la démonstration, mais bon, on pourrait aller un tout petit peu plus loin, puis juste faire AC plus BD, moins AC, moins BD. Donc là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les termes à gauche de l'égalité. Là, on simplifie tout, donc ça va donner 0 est égal à 0. Ça veut dire que ça fonctionne, puis on a réussi notre démonstration. Puis là, comme on le voit en haut, qu'on a dit, on veut montrer que, ben, en fait, ça a fonctionné. Là, ici, donc, ça veut dire que en se servant simplement des composantes et du triangle comme ça, ben, on a pu prouver ici cette démonstration. Là, souvent, ce qu'on aime faire, c'est mettre un petit carré rempli comme ça pour dire qu'on a fini. Sinon, on peut aussi écrire CQFD, donc ce qu'il fallait démontrer. Puis, donc c'est ça. C'est pas mal tout pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par commentaire. Sinon, des recommandations, quoi que ce soit. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre écoute.